Comment détourner un matériel Montessori prévu initialement pour les bébés pour raconter des histoires et surtout pour mettre de la magie dans vos histoires. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Victoria du site Enfance Positive et aujourd'hui je vais vous parler de ce matériel-ci qui est une ressource magnifique, j'ai pas d'autres mots, magnifique pour raconter des histoires. J'adore les histoires, je vous parle d'ailleurs depuis la bibliothèque de ma fille. Je vous ai proposé une vidéo justement sur les livres et la pédagogie Montessori. Je la remettrai dans la description si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de comment raconter des histoires sans livre et comment être au plus près finalement de, de ce que c'est réellement que raconter une histoire, c'est-à-dire transmettre. Transmettre et en général, c'est transmettre quelque chose de vivant. Donc, on peut tout à fait raconter une histoire sans utiliser de livre. Il y a plein d'outils pour ça. Il peut y avoir le Kamishibai, le tablier aux histoires, le raconte-tapis. Enfin, il y a plein d'outils. Ça vous dit, laissez-moi d'ailleurs en commentaire, dites-le moi. Je vous ferai des vidéos à ce sujet-là. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous présente ces outils. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler de ce matériel-là. Alors, ce matériel, je vous le tourne un petit peu dans tous les sens pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. C'est initialement un matériel Montessori prévu pour les bébés et que j'utilise avec les enfants de tous les âges jusqu'à 10-12 ans sans aucun problème parce que j'en ai fait une boîte à histoire. Alors, normalement, ce matériel-là, c'est ce qu'on appelle une boîte de permanence de l'objet. C'est quoi une boîte de permanence de l'objet? C'est tout simplement une boîte. Alors, on peut traditionnellement mettre une balle dedans, la faire disparaître et puis ouvrir un tiroir, par exemple, et constater que la balle est toujours là. Donc, ça vient travailler la permanence de l'objet, c'est-à-dire la capacité de savoir qu'un objet continue, un objet ou une personne continue d'exister même quand on ne le voit pas. Et donc ici, on peut le proposer à partir de 9 mois, hein, sans aucun problème. Donc vous avez un tiroir, vous entendez qu'il y a quelque chose, hein, et donc l'enfant va tout simplement ouvrir et va découvrir un objet. Donc ici, à ce moment-là, hop, c'est une tortue. Voilà, et donc l'enfant, le bébé, hein, va passer tout simplement son temps à ouvrir, il va peut-être faire ça, il va la mettre de l'autre côté, etc., etc. Et puis, quand il commence à s'intéresser aux histoires, eh bien, vous pouvez la transformer, cette boîte de permanence de l'objet, en une boîte aux histoires. Alors, et ça, vous allez voir que ça va captiver les enfants. L'idée, c'est tous les matins ou tous les soirs, à un moment de votre journée où c'est facile pour vous, vous allez mettre un objet dedans. Idéalement, ça doit changer tous les jours. Voilà. Donc, vous pouvez mettre une petite figurine animale, vous pouvez mettre un Playmobil, vous pouvez mettre n'importe quoi. Ça peut être un souvenir de vacances, ça peut être une photo, soit de l'enfant quand il était plus jeune, soit de vous, soit d'un membre de votre famille, parce que vous allez voir qu'on va pouvoir travailler la transmission. Et donc, c'est un petit rituel. Hein. On va faire ce rituel avec l'enfant ou avec le groupe d'enfants, puisque je le propose aussi en classe. Et donc, nous allons découvrir l'objet qu'il y a aujourd'hui dans la boîte. Et voyez que si vous changez l'objet tous les jours, ça crée du suspense, ça captive, ça crée l'attention. Et vous avez tout gagné pour raconter une histoire. Et donc, on découvre ensemble l'objet qui se trouve aujourd'hui dans la boîte aux histoires. On le sort. Et puis, à ce moment-là, on va venir raconter une histoire. Alors, soit vous racontez une histoire qui est inspirée d'un livre que vous avez lu avec l'enfant ou avec les enfants, et puis on va inventer une autre fin. Soit vous pouvez tout simplement... Enfin, l'idée, c'est de ne pas vous prendre la tête, hein, raconter une petite histoire de Zoé la tortue, Zoé la tortue vit dans le jardin.
Et ce matin, Zoé la tortue a très très faim. Et donc, elle voit les jolies laitues du potager et commence à les grignoter. Voilà. Et tout simplement, on va raconter les aventures de Zoé la tortue qui mange les laitues du potager. Et peut-être qu'à un moment donné, Marcel, le jardinier, se rend compte que ces laitues sont grignotées. Et qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Voilà. Et donc, vous allez comme ça raconter une histoire sur base de cet objet. Vous pouvez bien évidemment aussi, moi je le fais très souvent avec les enfants un petit peu plus grands, donc on va dire les enfants à partir de 4, 5, 6 ans qui commencent à retenir, à mémoriser d'un jour à l'autre. On peut faire un peu comme les 1001 nuits, c'est-à-dire que tous les jours, on va changer l'objet, mais c'est la même histoire. On continue l'histoire, mais cette fois-ci avec un objet différent, comme les 1001 nuits. Hein, c'est exactement la même chose. Et puis, si vous choisissez la partie transmission, hein, donc une photo de l'enfant quand il était plus jeune, ou une photo de vous, ou d'un membre de votre famille, eh bien c'est l'occasion de raconter tout simplement son histoire, ou raconter l'histoire de sa famille. Et ça, c'est super important pour justement créer du lien, et que l'histoire, elle prenne tout son sens. Le but d'une histoire, c'est de transmettre. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre avec ce genre d'outils? C'est le plus important. Ne me demandez pas quoi mettre dans cette boîte. Ça, c'est en fonction des intérêts de l'enfant, en fonction de ce que vous avez envie de transmettre. C'est ça qui compte. Hein. C'est qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, qu'est-ce que vous avez à cœur de transmettre. Donc voilà, cette boîte de permanence de l'objet que j'ai transformée en boîte aux histoires pour tout simplement pouvoir continuer à m'en servir, et parce que l'enfant adore les histoires, l'être humain adore les histoires, et que voilà, c'est un outil qui va permettre de mettre le suspense nécessaire pour que l'histoire captive. Parce que c'est fermé, parce que l'objet change tous les jours et que donc l'enfant a envie de savoir ce qu'il va y avoir aujourd'hui dans la boîte aux histoires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à la partager autour de vous, et surtout dites-moi en commentaire ce que ça donne si vous avez testé. Je serais vraiment, je suis toujours super heureuse d'avoir des retours quand les personnes testent les petites choses comme ça que je propose d'essayer. Donc si vous avez essayé, n'hésitez pas à partager en commentaire et pour nous raconter ce que ça donne. Voilà, je vous dis à bientôt.